Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes de la boîte La Cité Engloutie, et aujourd'hui les deux premières cartes neutres. Alors je dis les deux premières, on verra selon le temps que ça prend. J'en ferai deux aujourd'hui, deux demain, ou les quatre d'affilée. Enfin les cartes neutres, non cartes de spécialistes. La première carte, c'est Ascétique, un soutien de niveau 0, état, mode campagne uniquement, permanent, limite de 1 par deck, à acheter lors de la création du deck. Quand vous achetez cette carte, gagnez 10 points d'expérience. Pour le reste de la campagne, vous ne pouvez pas gagner de points d'expérience. Alors, dans ce jeu, on a un certain nombre de cartes, bon j'ai essayé de les avoir toutes, on a un certain nombre de cartes qui vont soit donner des points d'expérience, soit des cartes joueurs qui vont avoir victoire 1 et donc faire gagner de l'expérience à tout le monde. Il y a des cartes qui vont réduire les coûts en expérience, bref. Depuis... Alors la première carte c'était creuser trop profondément et c'était dans Dunwich, donc depuis quasiment le début du jeu, on a des cartes pour gagner de l'expérience autrement qu'avec l'expérience proposée par le scénario. On a quelques cartes qui vont proposer de gagner de l'expérience régulièrement. Voilà, l'obol pour Caron, tant que vous n'êtes pas vaincu pendant un scénario, 2 XP supplémentaires pendant le scénario, mais vous êtes tué si vous êtes vaincu. On a des cartes comme Dieu reconnaîtra les siens. Enfin, des cartes, je suis en train de réfléchir, je crois pas qu'il y ait d'équivalent, bon bref, dans les autres classes. Une carte comme Dieu reconnaîtra les siens, ça permet, si vous faites quelque chose de spécifique, d'avoir un point d'expérience supplémentaire. Là, en l'occurrence, c'est seulement vous, c'est pas tous les investigateurs. On a des cartes comme Recherche ésotérique qui font des réductions de coûts d'XP. Recherche ésotérique, c'est après chaque scénario d'une campagne, réduisez de 1 le coût en expérience de la première carte sort que vous améliorez avant le prochain scénario. Alors le coût, c'est de subir un traumatisme mental. Mais donc potentiellement, votre mystique, à la fin de chaque scénario, il a 2 XP de réduction. Voilà. Tiens, le grand œuvre, j'aurais pu le mettre avec l'obol pour Caron. Donc là, c'est également du gain d'expérience à la fin de chaque scénario, mais il y a un effet négatif potentiel. Bon, je vous renvoie à la vidéo. Je suis en train de regarder dans quelle ordre j'ai dit les choses. Donc là, on a une carte qui est quand même très particulière parce que ça se met à la création du deck. Donc son effet, c'est immédiatement lors de la création du deck. Et au passage, quand vous créez votre deck, vous intégrez les cartes dans l'ordre dans lequel vous voulez, on vérifie pas. Donc vous créez votre deck, vous mettez Ascétique comme première carte, vous pouvez bénéficier immédiatement de son effet. Bref, cette carte-là, vous êtes en train de faire votre deck, vous dites, allez hop, je mets Ascétique. Voilà, vous avez immédiatement 10 points d'expérience, et ces 10 points, vous pouvez les utiliser immédiatement. Donc vous avez un deck à 10 XP, 13 XP si vous utilisez dans le vif du sujet, et il y a, alors, Kimani Jones a des points d'XP supplémentaires, puis il me semblait qu'il y a un autre cas, mais j'ai plus en tête lequel. Bref, vous faites votre deck de début de campagne, vous avez de l'XP supplémentaire. Par contre, vous ne pouvez plus gagner de points d'expérience de toute la campagne. Et en fait, je vais pas trop détailler cette carte parce que pour rappel, j'ai fait une vidéo c'était le 30 mars, j'ai fait une vidéo dans laquelle, une vidéo de 50 minutes, je détaille, voilà, c'est quoi Ascétique, comment on va gagner de l'XP, comment on va gagner de l'XP dans cette campagne, comment on va économiser de l'XP, parce que Ascétique, ça semble quand même gênant de ne plus pouvoir gagner d'expérience. En gros, on échange l'expérience qu'on devrait gagner pendant toute la campagne par ces 10 XP là. Même dans Dunwich, normalement, on gagne plus de 10 XP.
Donc cette carte-là, ça semble être un énorme inconvénient. Il y a l'avantage qu'on a les 10 XP immédiatement. Par exemple, vous jouez un gardien, et ben le premier scénario de la campagne, vous avez déjà votre sans tenir au plan, vous avez déjà votre toujours sur ses gardes de niveau 1 ou de niveau 4, ou alors vous avez, je sais pas moi, déjà vos 2 charismes et vos 2 flics en patrouille de niveau 2. Donc votre deck est plus efficace dès le premier scénario, mais ensuite, plus d'XP gagné. Mais en fait, comme je le montre dans ma vidéo, il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent permettre de contourner, parce que vous ne pouvez pas gagner d'expérience, mais vous pouvez bénéficier d'autres cartes qui jouent avec l'XP. Par exemple, dans le terrier du lapin, un permanent, après chaque scénario d'une campagne, réduisez de 1 le coût en expérience des 2 premières cartes que vous améliorez avant le prochain scénario. Augmentez de 1 le coût en expérience des nouvelles cartes que vous achetez. Et dans le terrier du lapin, ça vous offre des réductions de coût en XP. Donc c'est pas contradictoire avec Ascétique. Donc si vous faites une campagne en 8 scénarios, il y a 7... ça arrive 7 fois après le scénario d'une campagne, donc à 7 reprises, vous pouvez avoir une réduction de coût de 2 XP. Donc une réduction au total, si tout se passe bien, de coût de 14 XP. Plus les 10 d'Ascétique, bon, ça commence à faire. Recherche ésotérique, c'est pareil. Vous en prenez 2, ça vous fait une autre réduction de coût en XP de 14. Pour les survivants, il y a déjà vu qui va permettre de réduire le coût en expérience des cartes bannies à racheter. Voilà. Et puis, donc comme je le mentionnais, voilà, c'est là. Ouais, c'est bien ça. Père Mathéo, il commence une campagne avec 5 XP de plus, et Kimani Jones également. Voilà. Et il y a un truc, je vais... Alors, comment ça s'appelle ? Je crois que c'est le serment indicible. J'ai souvent du mal à me souvenir des noms des scénarios. Ouais, c'est ça. Toujours les allergies. Alors, je prends l'exemple du serment indicible, mais il y en a d'autres. Le serment indicible, dans la campagne de Carcossa, on peut perdre un investigateur, on peut avoir un investigateur qui est tué. Et il faut le remplacer dans le groupe à ce moment-là. Et on se retrouve donc avec un investigateur, on se retrouve en cours de campagne à changer un investigateur, donc on a un nouvel investigateur qui normalement a 0 XP dans son deck. Et il va être moins performant que les autres. C'est une utilisation pour Ascétique surtout. Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais imaginons... moi en général quand je perds un investigateur, j'arrête la campagne immédiatement. Donc je prête pas trop attention à quels sont les scénarios dans lesquels un investigateur peut être tué sans que la campagne s'achève. Mais si à la fin du 7e scénario on vous dit votre investigateur est tué, remplacez-le pour continuer la campagne, et là vous dites je vais faire le 8e scénario avec un deck à 0 XP, ça risque d'être dur. Et Ascétique, non, c'est pas un deck à 0 XP, c'est un deck à 10 XP. Vous mettez dans le vif du sujet, surtout que là, nouvel investigateur, il a pas encore de trauma, vous faites un deck à 13 XP. Alors, c'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que 0 XP, voilà. Et je vais pas entrer dans les détails de cette carte, je vais pas en dire plus, parce que vraiment, je pense que j'ai fait le tour, vous avez plein d'XP d'un coup, mais ensuite vous n'en gagnez plus, mais vous pouvez encore avoir les réductions. Plus la campagne dure, plus l'inconvénient est important, moins la campagne dure, plus le bénéfice est important. Vraiment, je trouve le cas d'utilisation optimale, c'est je dois faire un deck spécialement pour le 8e scénario, pour le dernier scénario de la campagne, je veux un investigateur plus performant, paf, il a 10 XP de plus. Voilà. Alors, deuxième carte, court repos, un événement de niveau 0 qui coûte 1, trait esprit, myriade, soignez un dégât ou une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Réaction, après qu'un investigateur dans votre lieu a joué court repos,
jouez un autre court repos de votre main en payant son coût. Donc on a une carte de soin neutre. Alors les cartes de soin de référence, les cartes de soin étalons on va dire. Pour moi, bien évidemment, je le mentionne souvent, il y a Mélodie apaisante, événement lié à miroir sacré, qui est gratuit, soignez 2 dégâts ou 2 horreurs ou n'importe quelle combinaison des deux parmi les investigateurs et ou les soutiens liés dans votre lieu, piochez une carte. Si vous avez le miroir sacré de niveau 3, soit la carte vous la remélangez dans votre pioche après l'avoir joué, soit vous changez les deux par des 3. Voilà. Vous piochez une carte après, donc la carte n'encombre pas votre deck. Premier soin de niveau 3. Alors moi je joue jamais la carte, mais bon, ça fait partie des meilleures cartes de soin. Enfin, ouais. Je t'ai déjà dit, je suis pas fan de soin, donc la plupart du temps je trouve que le soin c'est pas génial, mais bon. Là au moins, en une action, et en dépensant une provision, vous soignez un dégât et une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Donc vous soignez 2 par 2, mais il faut les 3 XP pour la carte, il faut la jouer, donc pour une action, pour 2 ressources, et il faut une action pour chaque soin. Au total, vous êtes à 5 actions, 2 ressources pour soigner 4 et 4. Voilà. Là, on a un événement qui soigne un seul à la fois, pour une action et une ressource, mais il y a la réaction, en fait on peut en une action en jouer plusieurs exemplaires, et ça fait penser à cible facile. Donc cible facile, la carte truand, de niveau 1, gratuite, gagner 2 ressources et piocher une carte. Réaction, après avoir joué cible facile, jouez gratuitement un autre exemplaire de cible facile de votre main. Donc cible facile, cas idéal, vous avez les 3 exemplaires en main. Pour une action, vous gagnez 6 ressources et vous piochez 3 cartes. Eh bien, court repos, cas idéal, pour une action et 3 ressources, vous soignez une combinaison de 3 dégâts et ou horreur. Ouais. Alors, on va dire c'est un petit peu laborieux quand même. C'est un petit peu laborieux, ça fait beaucoup. Pour soigner un, il faut dépenser une ressource. Par contre, il y a certains cas où ça sera plus efficace. Dans les decks, moi je le dis à chaque fois, je suis pas fan du soin. Je préfère encaisser, je me suis pris une horreur, je la mets sur un allié qui a 2 points de santé mentale. Mais quand le soin ne fait pas que du soin, ça peut devenir intéressant. Par exemple, un deck Caroline Fern, réaction, après que l'un de vos effets de carte a soigné de l'horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié, le contrôleur de la carte soignée gagne une ressource. Une ressource pour soigner une horreur. Alors si Caroline Fern le fait sur elle regagne la ressource. Si elle le fait sur la carte d'un autre investigateur, elle dépense une ressource. Cet investigateur gagne une ressource. En plus, elle a sa carte signature que j'ai failli oublier de mentionner. Réaction, après que l'effet d'une autre de vos cartes a soigné de l'horreur d'un investigateur, incliné thérapie par l'hypnose, cet effet soigne une horreur supplémentaire. Donc si elle utilise court repos pour soigner spécifiquement un investigateur, pour une action et une ressource, elle soigne 2 horreurs. Voilà, 2 horreurs. Et l'investigateur qui a bénéficié du soin gagne une ressource. Donc soit elle se rembourse, soit schématiquement elle transfère une de ses ressources à quelqu'un d'autre. Voilà. À noter, je suis en train de réfléchir, après que l'un de vos effets de carte a soigné de l'horreur, ouais, chaque carte c'est un effet, donc si elle cumule les 3 courts repos par exemple sur le même investigateur, elle dit je te soigne de 1, puis je te soigne de 1, puis je te soigne de 1, et avec thérapie par l'hypnose elle dit hop je rajoute de 1, elle a payé au total 3 ressources, et l'autre investigateur a gagné 3 ressources vu qu'à 3 reprises il était soigné. Vincent Lee, le docteur, lui c'est
Réaction après que l'un de vos effets de carte a soigné au moins un dégât d'un investigateur ou d'un soutien allié d'un investigateur. Ajoutez à la main de cet investigateur une de vos compétences en convalescence mise de côté. Et au début de chaque partie, met de côté un exemplaire d'enconvalescence par joueur dans la campagne, enfin dans le groupe. Et en convalescence, schématiquement, c'est un courage inattendu qu'on remet de côté une fois qu'il a été utilisé. Et ben là, Vincent Lee, il utilise en une action ses 3 courts repos et il distribue des courages inattendus. Et je suis en train. Est-ce qu'il y a une limite? Oui, voilà, on peut avoir qu'un exemplaire d'enconvalescence dans sa main. Donc il faudrait qu'il soigne des investigateurs. Enfin, il faudrait que chaque exemplaire de court repos soigne une carte possédée par un joueur différent pour maximiser la distribution des compétences. Voilà. Voilà. À noter Calvin Wright. Calvin Wright, le truc, c'est qu'on veut qu'il se prenne des dégâts et des horreurs pour booster ses stats. J'allais dire ses stats de base, mais non, ses stats de base c'est 0, mais il a des bonus par-dessus. Donc on joue dangereusement, et il y a des moments où peut-être on va se dire chouette, j'ai 5 dégâts, donc j'ai 5 en force. Le problème c'est qu'un dégât direct, ça m'achève. Et à ce moment-là, hop, on joue court repos, on en profite en une action, on joue les 3, et on se soigne. Alors certes, on perd un peu en efficacité, mais au moins on augmente ses chances de tenir jusqu'à la fin de la partie. Alors, il y a un truc... Depuis tout à l'heure, je dis, idéalement, faut jouer les 3 en une action. Oui, sauf que c'est loin d'être garanti, vous avez votre deck de 33 cartes la plupart du temps. Les 30 cartes que vous mettez, plus votre carte signature, plus votre faiblesse perso, plus la faiblesse de base. Donc vous devez piocher les 3 cartes. Parmi les 33 de votre deck, c'est loin d'être garanti. Donc si vous voulez augmenter l'efficacité de cette carte, il faudra avoir de la pioche. Autre chose, si vous voulez jouer les 3 en une seule action, ça veut dire que tant que vous n'avez pas pioché la 3e, vous stockez les 2 premières en main. Ça vous fait 2 cartes mortes. Et je veux piocher et je dois stocker beaucoup en main. Évidemment, moi je pense tout de suite au sérum d'amplification des rêves. Parce que il fait que tous les exemplaires de court repos ne comptent que comme une carte quand vous vérifiez si vous avez dépassé votre limite de taille de main. Et chaque fois que vous piochez un exemplaire d'une carte que vous avez déjà en main, vous repiochez. Donc vous avez, peu importe quel investigateur, mais vous avez dans votre main, vous avez une copie de déduction, vous piochez l'autre copie de déduction, hop, ça vous refait piocher une carte. Vous avez un court repos en main, vous piochez le deuxième, hop, vous piochez une carte, et comme ça, vous arrivez plus vite à avoir les 3 exemplaires dans votre main. Et un dernier cas où je trouve la carte intéressante, c'est Mark Harrigan. Mark Harrigan, avec son permanent signature, on lui inflige de temps en temps des dégâts directs pour booster ses tests de compétences. Voilà. Chaque fois qu'il place un dégât sur une carte qu'il contrôle, y compris sa carte investigateur, il pioche une carte avec une limite d'une fois par phase. Mais Mark Harrigan, il se blesse beaucoup, il pioche beaucoup, si vous lui mettez un versatile pour 2 XP, vous pouvez mettre dans son deck sérum d'amplification des rêves, il va piocher encore plus, et ça va être assez facile pour lui de stocker les courts repos en main. Et dès qu'il a une action disponible et 3 ressources, immédiatement il se soigne de 3 dégâts, et pour lui, 3 dégâts, c'est 3 tests auxquels il s'attribuera 1+2. Dans cette vidéo, voilà, c'était le 6 avril. Alors j'ai pas revérifié, mais normalement, si j'ai mis cette
ça dans ma préparation. Voilà, c'est ça, 3 exemplaires de court repos, le sérum d'amplification des rêves et versatile. Et au passage, il a miroir sacré, donc à un moment donné dans son deck il a 3 copies de mélodie apaisante, donc une autre carte présente en 3 exemplaires, ça augmente les chances de faire fonctionner le sérum d'amplification des rêves, de piocher beaucoup et donc de réunir la myriade de court repos en main. Et un dernier truc, la réaction c'est pas... Alors je vais comparer avec cible facile. Cible facile c'est, après avoir joué cible facile, jouer gratuitement un autre exemplaire de votre main. Donc vous jouez la copie numéro 1, vous pouvez gratuitement jouer la copie numéro 2. Vous jouez la copie numéro 2, vous pouvez gratuitement jouer la copie numéro 3. Court repos, c'est un investigateur dans votre lieu. Donc en une action d'un investigateur, un investigateur A dépense une action, il joue tous les exemplaires de court repos qu'il a en main avec cette action, et ensuite tous les autres investigateurs qui sont présents dans son lieu peuvent dire également « je joue tous les exemplaires de court repos dans ma main ». Donc le cas très improbable, mais le cas le plus extrême, c'est un investigateur dit « je joue court repos » et les 4 investigateurs, chacun joue 3 exemplaires de court repos. Donc le groupe a dépensé une action et au total a soigné 12 dégâts ou horreurs. Voilà. Bon, c'est extrêmement improbable. Faut encore une fois construire tous les decks, penser tous les decks ensemble, et avoir la volonté de faire une thématique, de dire il y en a un qui joue Vincent Lee et il nous soignera de nos dégâts, il y en a un qui joue Caroline Fern, il nous soignera de nos horreurs, un qui joue Daisy Walker et elle utilisera les ouvrages médicaux, et le dernier il joue Mark Harrigan et il se soignera lui-même, et tous on prend les 3 exemplaires de court repos, tous on prend le sérum d'amplification des rêves et voilà, on fait une équipe qui se soigne beaucoup. C'est un délire on va dire, mais c'est pas forcément un truc que je trouve très intéressant à part conceptuellement pour voir à quel point on peut pousser l'idée. Allez, le bilan rapide, si je retrouve la ligne, voilà, ascétique, alors j'ai fait une vidéo, encore une fois, le deck Permatéo, c'est intéressant conceptuellement à voir ce qu'on peut faire avec la carte. Maintenant, moi je vois ça, il y a une autre carte du même genre dans la vidéo de demain. Pour moi, c'est une carte de sauvetage. C'est l'usage le plus probable de cette carte-là, c'est le sauvetage. Ma campagne s'est pas passée comme prévu, j'ai perdu un investigateur, je veux pas que son remplacement repart de 0 XP, et il repart de 10 XP. De 13 parce que je lui donne aussi dans le vif du sujet. Et j'augmente les chances du groupe, et par contre, cet investigateur remplaçant, il ne pourra plus gagner d'expérience, donc il ne pourra plus améliorer son deck, à moins que ce remplaçant-là fasse un deck pour profiter au maximum de tous les effets de réduction d'XP. Par exemple, le deck Permatéo que j'avais montré, ou des decks de mystique qui utilisent la réduction d'XP de recherche ésotérique et de dans le terrier du lapin. Voilà. Court repos, c'est une carte de soin qui est molle. Une ressource et une action pour soigner un. C'est extrêmement cher. Pour que ça gagne de l'intérêt, il faut jouer les 3 en une seule action. Mais dans ce cas-là, ça vous fait une action et 3 ressources pour soigner 3. Alors c'est vrai que j'ai pas sorti des cartes, des événements qui peuvent soigner beaucoup d'un coup. Bon, je vais peut-être un peu bâcler la préparation de cette vidéo, mais de mémoire... Alors déjà, ces cartes-là, c'est une carte pour faire un gros effet. Par exemple, il y a un événement chercheur de niveau 4 qui dit « Pour chaque
indice que vous possédez jusqu'à un maximum de 3, soit vous soignez 2 horreurs, soit vous défaussez une carte traîtrise, terreur, qui est dans une zone de menace. Eh ben, une carte peut soigner un total de 6 horreurs. Là, il faut 3 cartes pour soigner 3. Donc c'est laborieux, c'est poussif, ça ne prend d'intérêt que si vous avez les 3 exemplaires dans votre main, et que le coût en ressources ne vous pose pas de problème, et que votre soin, vous en avez vraiment besoin. Voilà. Et que vous lui donnez un impact significatif. Par exemple, Caroline Fern, elle va récupérer les ressources investies. Vincent Lee y distribue des compétences. Mark Harrigan, s'il arrive à gérer les ressources, il va se soigner et maintenir son efficacité plus longtemps. Mais sinon, je sais pas, je trouve la carte, c'est trop faible, voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Demain, suite et fin des cartes neutres non spécialistes. Alors, il faudra quand même que je lise le petit livret qu'il y a dans la boîte de cartes joueurs pour savoir si c'est bien le bon nom de carte. Et comme mercredi, jeudi, vendredi, je n'ai pas de vidéo de déballage de prévu, j'essaierai de glisser. Alors j'ai une vidéo de combo qui sort mercredi, un peu en retard. Je crois qu'elle aurait dû sortir la semaine dernière. Et puis je glisserai une vidéo ou deux. Peut-être une vidéo sur les calculs de probabilité. Voilà. En tout cas, moi d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.